qui est le premier aujourd'hui en termes de vente, un véritable raz-de-marée. Et la Tunisie a eu l'immense honneur et le plaisir d'accueillir Michael Jackson il y a 29 ans, presque jour pour jour. C'était le 6 octobre 1996. Et je peux témoigner, je n'étais pas malheureusement dans le stade de Manza parce que j'avais eu peur des débordements de l'organisation, mais je n'étais pas loin et j'étais frustré d'écouter ce son incroyable avec une organisation impeccable et un spectacle d'ailleurs qui était unique au monde africain, je pense surtout au monde maghrébin. C'était la première et unique fois que Michael Jackson s'est déplacé dans un pays maghrébin. Et là, je vais poser la question à mon invité et ami, Dr Saifeddine Tarchouni, directeur du théâtre de l'Opéra, qui est là. Bonsoir, Saif. Bonsoir, cher Mander. Alors, pourquoi nous sommes-nous plus capables d'accueillir de grands artistes ou des artistes de ce niveau? Bon, c'est vrai que Michael Jackson, c'était dans des conditions un peu particulières. Il y avait Tariq Ben Ammar qui était derrière ça et tout ça. Mais pourquoi nous ne sommes plus capables réellement d'inviter des artistes qui ont du succès sur le plan international? De moins en moins, du moins. Vous savez que le ministère de la Culture essaye continuellement d'inviter des grands artistes pour donc participer dans les grands festivals donc de l'été, comme le Festival de Carthage, de Hammamet, mais les circonstances générales, les coûts surtout de la participation sont devenus prohibitifs. Voilà, prohibitifs. Et vous savez que le budget, ou bien les budgets des théâtres sont limités, vous voyez. Donc, malheureusement, oui. Voilà, mais ça ne veut pas dire que la vision des festivals veut bien faire participer le meilleur des arts à travers le monde et d'être présent en Tunisie et pour le public tunisien. Très bien. Alors là, juste une petite précision. Saifeddine est l'un de nos fidèles auditeurs et habitués malgré ses différentes tâches et le travail, le gros travail qu'il accomplit au sein du théâtre de la Maison de la Culture d'une manière générale, de Tunis, de la Maison de la Cité de la Culture, voilà, plus que ça. Mais il est anglophone, alors essayez d'être indulgent par rapport aux articles, les là, etc. C'est pas très grave, l'essentiel c'est que cette communication soit fluide, pardon, et que le message qu'il souhaite atteigne sa cible. Alors, moi j'ai quelques questions à vous poser, mais peut-être qu'elles viendront par la suite. Il y a eu quelques auditeurs fidèles aussi qui m'ont demandé quelques questions pour les poser à Saifeddine Tarchouni, directeur du théâtre de l'Opéra. Alors, est-ce qu'on pourrait tout d'abord commencer par parler peut-être du bilan de l'année qui est précédente, ou sinon de passer directement au nouveau programme qui va toucher la saison culturelle 2025-2026. Donc, dans la même perspective et les vocations attribuées au théâtre de l'Opéra qui sont plusieurs, mais je vais citer quelques oui, pour comprendre un peu surtout et connaître la mission et les objectifs. Surtout la création de l'Orchestre symphonique tunisien, la production et la présentation des spectacles de grandes œuvres artistiques. Qu'elles soient tunisiennes ou internationales. Tunisiennes ou bien d'exécution internationale, et de les faire diffuser à l'échelle nationale, régionale et internationale. D'accord. Aussi assurer les résidences artistiques et développer les modalités de coopération avec les créateurs. Oui. La commercialisation des œuvres artistiques réalisées, surtout, et l'organisation des manifestations culturelles distinguées.
plus autres vocations, mais je me limite à citer donc, ces 5 Ce points-là. sont les plus importantes. Oui, l'année dernière, donc, on a essayé de produire le maximum possible de pièces artistiques, quelles que soient théâtrales ou bien de symphoniques ou bien de ballet ou bien musicales de façon générale, et d'organiser le maximum possible d'événements culturels pour que le public puisse assister et savoir donc, les productions de théâtre de l'opéra. Oui. Et de faire connaître la Cité de la Culture au sein du public tunisien de façon générale et régionale aussi. On a essayé d'inviter donc plusieurs, le maximum possible du public des différentes gouvernorats des régions ou bien des régions. Donc pour la saison prochaine, oui. 25-26, le théâtre qui a de l'opéra démarré depuis 20 septembre, voilà, avec Carmen Dansé. Oui, un très beau spectacle. La salle bleue. Oui. Donc on avait un public, un grand public. D'ailleurs, qui devient un habitué. Oui. Pour le ballet, de plus en plus, on a un public qui est avisé, qui veut donc assister. Il pose toujours des questions. Ce genre de spectacle, oui. Exactement. Et donc le 20 septembre, on a commencé avec le Carmen Dansé. Cette production, maintenant, elle est en train de faire une tournée européenne en Pologne, en Italie, en France, en Belgique. On aura 28 représentations. Oui, 28 représentations. Oh, excellent. Oui, donc étalées sur 2 mois. Cette activité donc s'inscrit dans la vocation que je vous ai citée, c'est la commercialisation des œuvres artistiques. Donc il y a de plus en plus une demande internationale sur les productions de théâtre de l'opéra. Donc, et cela suppose un travail en amont, oui, de coopération, de networking, c'est ça, oui, de marketing aussi, ceci d'un côté, mais également la qualité de ces œuvres. Exactement. Le fait qu'on aura 28 présentations à travers l'Europe, c'est pas aussi donné. Dans 4 parfaitement, je suis parfaitement d'accord. Oui, à Ferrara, à Amsterdam, c'est pas aussi donné que les théâtres de ces capitales donc acceptent et pour quelque chose qui leur appartient en fin de compte, ce n'est pas le ballet, notre folklore, exactement. Ce n'est pas et avec, je dis bien, avec le moindre coût. Si on fait une comparaison entre la Tunisie ou bien en France, le même spectacle coûtera 10 et 20 fois plus. C'est clair. Oui. Donc, il y a toujours ce souci d'allouer de manière optimale les ressources. Exactement. Et de les utiliser à bon escient. Donc, pour la saison artistique 25-26, le Théâtre de l'Opéra de Tunis dévoile donc une programmation ambitieuse et plurielle. Donc, portée sur pour ces 3 pôles artistiques. Comme vous le savez, on a le pôle musique et opéra. C'est ça. Le pôle danse et art et chorégraphie. Et théâtre et art scénique. Donc chacun est prêt à offrir donc, au public une saison riche en création et en découverte. Donc la saison a été lancée avec le Khourouj al-Masrah, sortir au théâtre. Ah oui, une belle semaine de pièces théâtrales. Ça a été donc lancé avec succès par le pôle théâtre et art scénique. Oui, monsieur. 7 pièces théâtrales ont été présentées durant une semaine. Et dont Jran Tilaziz exactement. Et dédié cette année à la mémoire de Fadel Jaziri. Exactement. Donc, avec une exposition. Avec guichet fermé. La salle bleue était pleine. Alors la salle bleue, elle contient combien de personnes? 700 places. 700 places. Oui. Ah, excellent. Elle était pleine durant 7 jours. Elle a fait un full booking. 7 sur 7. 7 sur 7. Ça prouve que vraiment l'engouement pour le public tunisien. Et le choix des pièces théâtrales. Mais les pièces aussi étaient excellentes. Bien choisies. Moi, je n'étais mal. Enfin, je n'ai pas pu Saïd les regarder, mais oui. Saïd Karkouen. Oui, ça a été vraiment un grand succès. Oui.
Donc, à côté donc, de la tournée européenne que vous envisagez déjà avec le Carmen dansé. Qu'est-ce qu'il y a encore? On aura la Traviata, c'est une pièce donc, de ballet. La Traviata. Elle sera programmée le fin octobre, normalement le 31. C'est ça. Sur la scène du théâtre de l'Opéra, qui contient donc 1800 places. Ah, c'est une très belle salle, oui, effectivement. Exactement. Donc l'Orchestre national tunisien donc, proposera également une programmation riche et diversifiée, l'OST, c'est l'Orchestre symphonique, qui donc sera dévoilée très prochainement. Et on commence par cette pièce le 15, Inch'Allah, que vous êtes invité. La Camerate, voilà, c'est ça, sous la direction de Chedi Garfi. Et il y a de belles choses que vous proposez là, Seyfeddine. Tarchouni, Mozart, Bela Bartok, Ennio Morricone, Bilono Monti, Mohamed Adil Guéraï et Astor Piazzolla, bien évidemment. Oui, ça, c'est vraiment, c'est assez diversifié. Et vous êtes bien invité, M. Mondre. J'y serai, en tout cas, avec plaisir. L'Orchestre national tunisien aussi donc, proposera également une programmation riche et diversifiée. L'ONT, on appelle l'ONT. On a l'OST, l'Orchestre symphonique tunisien, et l'ONT, l'Orchestre national tunisien. Le Farq al-Watani al-Moussiq. Elle appartient aussi au Théâtre de l'Opéra. C'est ça. De l'Opéra. Théâtre de l'Opéra, oui. On a donc un programme riche qui sera donc présenté très prochainement. La troupe nationale des arts populaires aussi. Oui. La TNAP. Alors, on aimerait vraiment bien la voir, la troupe nationale des arts populaires, Seyfeddine. Oui. Elle donc présentera de nouvelles créations pour cette saison culturelle aussi. Les ateliers artistiques donc s'apprêtent donc à démarrer dans toutes les disciplines, des masterclass en musique, en théâtre, en danse, avec des sessions d'écriture scénique. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Avec un appel à candidature. Ah, c'est ça. Bien sûr, le nombre de places sera limité à une dizaine ou douzaine de personnes. Donc, les meilleurs seront donc, sélectionnés. Oui. Le pôle donc, production et diffusion aussi joue également un rôle essentiel dans l'accompagnement et la mise en œuvre de nouvelles créations en danse, théâtre, musique, et le développement des projets. On est sur donc, ces axes-là. Sur ces axes-là, M. Mondre. Donc, les projets pluridisciplinaires, on travaille sur ça aussi pour la nouvelle saison. Donc, c'est une volonté d'encourager l'innovation artistique et la transversalité des formes. Donc, le théâtre de l'Opéra poursuivra donc sa participation active aux grands événements culturels nationaux tels que les JTC, les Journées théâtrales de Carthage, oui, qui auront lieu le mois de novembre, je pense. Oui, et les JCC. Les JCC aussi, hein. Aussi au mois de décembre. Oui. Les JMC, les Journées donc musicales de Carthage. Et le festival de la chanson. D'ailleurs, à propos du festival, ce matin même, j'ai vu que vous avez publié un communiqué pour faire appel à candidature à un directeur artistique. Pour la chanson, pour le festival de la chanson. Voilà, tunisienne. Pour le festival de la chanson tunisienne, bien sûr, 2026. Oui, 2026, oui. Qui sera normalement au mois de mars, 3e semaine de Ramadan. Ah, ça sera pendant Ramadan, hein? Oui, 3e semaine. La deuxième moitié. C'est grosso modo donc les activités. C'est un peu les grands axes, événements. Oui, mais M. Mondre, comme vous le savez, la Cité de la Culture, elle est aussi riche d'autres événements, du cinéma et artistique aussi, que je ne peux pas même. Je suis incapable de les citer intégralement. Il y en a tellement, c'est-à-dire, en fait. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les citer. On a 6 grandes salles. Elles sont toujours pleines de public et de création. En fait, c'est le but. On a la page de Facebook Cité de la Culture de Tunis. C'est ça. Ou bien Opéra de Tunis.
tout le monde, il peut choisir vraiment le spectacle auquel ou l'exposition ou le. Bon, alors venons-en peut-être à ces questions. Je vais vous parler de l'expérience Jazz à Carthage. Une très belle. Enfin, je pense qu'il y a eu quand même deux sessions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu une autre session? Peut-être question de temps. Et là, je voudrais dire que je n'ai pas préparé ces questions avec. Alors, ça, c'est la transparence. Hein. C'est pour vous dire que. Pour la saison 2025, on n'a pas suffisamment de temps pour bien organiser ce type de festival. D'accord. C'est le temps qui vous a manqué, en fait. Et aussi le budget. On n'a pas alors, temps un budget, et budget, c'est ça. Hein. Il faut préparer au préalable. Donc, il faut donc parler de jazz 2026 dès maintenant. C'est vrai. Parce que vous le savez, comme vous le savez, donc un spectacle de jazz coûtera tant d'argent. Si je peux citer même le chiffre. Oui, bien sûr, allez-y. Il coûte 200 000 dinars pour un seul spectacle. Un seul spectacle, oui. Non, franchement, c'est... oui. Le fait d'organiser tout un festival spécialisé dans ce genre de musique nécessite donc un travail de collaboration et de sponsoring au préalable, au moins une année de travail dur. C'est vrai. L'année dernière, on n'a pas vraiment eu le temps pour l'organiser à la dernière minute. C'est ça. Et est-ce que ça a été la cause principale. Oui, d'accord. Question de temps et argent. Et budget. Et est-ce que pour 2026, parce que nous sommes demandeurs de ce genre de spectacle, est-ce qu'il serait peut-être J'avoue que Madame la ministre, Amina Srarf, elle est aussi elle a un grand enthousiasme. C'est ça, voilà. Elle est pour. Oui. J'espère bien que en 2026, on pourra organiser. Oui, d'autant plus que moi, je me rappelle, et c'était une réussite, il y avait du Jazz It Festival. Exactement, oui. Auquel j'ai participé. Il y avait notre ami, le musicien Mel Claroy. Et c'était une excellente initiative. Hein. On s'est bien régalé avec des artistes de très haut niveau, comme Kyle Schaefer. On est ouvert, M. Mondre, pour toutes les initiatives. Très bien. Mais qu'elles soient bien préparées à l'avance. Voilà, c'est ça. Qu'elles soient vraiment planifiées très. Et la collaboration joue un grand rôle ici. Mais elle est fondamentale, moi je dirais, elle est impérative. Le secteur privé pourra donc être... c'est ça la contribution, c'est ça le partenariat public-privé, c'est bien ça. Hein. Aucun organisme ne peut donc organiser tout seul ce type de festival. Parfois, ce festival coûtera plus cher qu'un festival international connu. Oui. D'accord. En tout cas, voilà, c'est la réponse transparente et claire du directeur du théâtre de l'Opéra en ce qui concerne cette question. Et je sais qu'il est doté d'une grande ambition pour vraiment réussir dans sa mission et faire de cet espace un lieu pour tout le monde et un lieu pour tous les arts, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma. Et je pense qu'on ne peut que l'encourager et d'aller davantage et pour le plus grand bien de nous tous. Nous serons très contents si le maximum de public assistera. Donc, oui, mais bon, encore une fois, ça dépend de la qualité. Je pense que la qualité existe. Mais il faudrait peut-être encore faire de la promotion. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous inviter à chaque fois qu'il y a du nouveau. Je suis très honoré. Voilà, nous aussi, pour vraiment ne pas regarder ce bel édifice de l'extérieur, mais aller et frapper et entrer. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de frapper la porte. Je peux garantir la qualité des spectacles. C'est garanti. Honnêtement, et je ne fais pas de la promotion, puisque en tout cas c'est un service public, c'est une institution publique, mais je peux en attester qu'il y a eu de la qualité dans et aussi on est visible dans le monde entier. Oui, tout à fait. Les missions diplomatiques assistent continuellement à nos programmes culturels, à la Cité de la Culture, donc on est obligé, on est demandé de présenter un produit de rigueur. On vous regarde de loin et de près. Exactement. Voilà. Parce que c'est une expérience unique. C'est vrai. C'est une très belle expérience en tout cas. Pour les pays arabes, c'est pas donné de... Et ce n'est pas du tout évident. C'est pas évident. Voilà. De gérer 9 hectares et de garantir
un fonctionnement normal, quotidien. Une multitude de spectacles, d'événements culturels. Je comprends parfaitement. Voilà. Mais il y a la garantie de la qualité de la matière culturelle à la Cité de la Culture, quel que soit ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de passer des choses qui ne sont pas d'un niveau appréciable, disons d'un minimum, en tout cas, de qualité. Et on vous remercie beaucoup pour tout ce travail. On vous souhaite surtout une très belle année culturelle, ainsi que pour, encore une fois, nos auditeurs et nos auditrices. Allez-y, allez regarder les spectacles. Les salles sont superbes, il y a une bonne sonorité. Alors, et là, évidemment, je vous invite à aller regarder la Caméra T, qui est le prochain spectacle, n'est-ce pas? Le 15 octobre. Le 15 octobre, voilà. À la salle bleue. La salle bleue. Ou bien on l'appelle aussi le théâtre des régions. Le théâtre à la Cité des de la Culture. C'est ça, voilà. Au sein de la Cité de la Culture, oui. Il y a la grande salle, mais également le théâtre des régions, voilà, pour ne pas se perdre. Et ça sera, bien sûr, sous la baguette de Chedi Garfi. Soyez nombreux, c'est dans une petite semaine. Et en plus, cela fête un événement qui est très important, qui est la fête de l'évacuation, Aïd el-Gelé, le 15 octobre. Oui, voilà. Avec un prix dérisoire. Avec un prix, disons, modeste. Voilà, c'est ça. Allez, je vous remercie beaucoup encore une fois, Saïfeddine Tarchouni, directeur du Théâtre de l'Opéra, d'être des nôtres ce soir. Et là... pourquoi j'ai dit ça? Oui, pardon, Saïfallah, je me suis trompé sur quelqu'un que je connais assez bien, du moins. Saïfallah, bien sûr. Tarchouni, encore une fois, merci. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, dans une petite semaine, mercredi prochain, pour regarder la Caméra T sous la direction de Chedi Garfi. C'est l'orchestre symphonique tunisien. L'équipe aussi sont invités. Là, je l'ai aussi invité, alors. Ben oui. Bon, écoutez de la belle musique. Il y aura du Mozart, Bella Bartok, Ennio Morricone. Et je découvrirai Vittorio Monti et Mohamed Adil Giray, qui est turc. Bien sûr, Astor Piazzolla, on connaît. Enfin, je connais ses œuvres, je ne le connais pas, bien sûr, personnellement. Mais ça, c'est de la très bonne musique. Et je ne peux que vous inviter à y aller. Alors, et la bonne musique existe aussi à RTCI. Stop Al Cooper. Et puis, tout de suite après, c'est Aïssa Marzouk qui va nous raconter une histoire, celle des aventuriers. On se retrouve avec Johnny.